La web radio posant source des mots. Bonjour, mon nom est Marianne Plourde. Je suis présentement en compagnie d'Amélie Roy, conseillère en environnement de la ville de Chambly, et nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de l'environnement. Donc, bonjour Madame Roy, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, merci de m'avoir invité. Que pensez-vous du suremballage? Le suremballage, on parle... en fait, je sais qu'il y a vraiment une pression avec les emballages qui se créent pour toutes les matières à mettre dans le bac de recyclage. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de matières à recycler, mais en fait, il y a certains emballages qui vont être nécessaires. Quand on parle de préservation des aliments, il y a certaines façons de tirer la longévité des aliments pour éviter qu'ils se gaspillent. Ça a pris beaucoup d'énergie pour faire pousser un cocombe ou quoi que ce soit, pour le transporter. Il faut toujours avoir une perspective du cycle de vie des matières. Mais par contre, effectivement, il y a vraiment beaucoup trop de... Je crois que le suremballage, mais aussi les portions individuelles dans les lunchs et tout ça. Puis c'est des choses qu'on peut... oui, c'est le fun quand ils se recyclent. Premièrement, ça va être le fun, mais ça prend quand même une énergie pour le recycler. On le transporte, on leur fait fondre, on reprend de l'énergie, on reprend de l'eau. Donc, c'est quand même une pression sur l'environnement. Donc, on essaie toujours d'éviter le suremballage le plus que possible. Puis c'est intéressant parce qu'on voit que les consommateurs ont un effet. On voit de plus en plus des aliments en vrac vendus dans les supermarchés de ce monde, là, IGA, Métro, des choses simples, mais en fait des choses plus habituelles là, chez les consommateurs. Donc, c'est de dire vraiment que quand on achète, on vote. Donc, c'est important de juste essayer d'éviter ces suremballages-là pour diminuer la pression sur l'environnement. Parfait. Pourquoi est-ce nécessaire d'arrêter d'utiliser des sacs en plastique à l'épicerie, au magasin? Bien, c'est une chose qu'on peut avoir un effet direct. En fait, c'est un choix qu'on peut, justement, tu sais, quand je disais pour la préservation des aliments, on en a qu'on ne peut pas vraiment éviter, mais celui-là, on peut l'éviter. Le sac de plastique va vraiment créer des résidus. C'est la grosse problématique du sac de plastique, c'est ce qui se retrouve dans l'environnement, dans la nature, puis ça peut prendre jusqu'à 500 ans à se dégrader, puis ça devient des microplastiques. Les plastiques sont faits de pétrole et de différents produits chimiques. C'est de là pourquoi il y a des numéros de plastique. On se demande toujours c'est quoi le numéro 1, le numéro 2, pourquoi il y a des différences dans ces numéros-là. C'est des recettes chimiques qui sont différentes. Ce qui fait qu'ils vont avoir beaucoup de temps, vont prendre beaucoup de temps à se décomposer dans la nature. Il n'y a personne qui veut décomposer du pétrole ni des produits chimiques. Donc les bactéries, ça prend plus de temps à le défaire. C'est pour ça que ça va se retrouver dans les océans, dans les rivières, et ça se retrouve dans la chaîne alimentaire des plus petits organismes jusqu'à nous. Donc, si on peut en fait aller avec le principe de précaution, d'aller enlever tout simplement les sacs de plastique, que ce soit à l'épicerie ou quand on va à la pharmacie ou quand on achète, bien, ça fait ça de moins comme pression pour la pollution de plastique sur la planète. Merci beaucoup. Faut-il vraiment s'assurer de réparer avant d'acheter de nouveau? Je parle plus du côté électronique. Ah oui, électronique et en fait, que ça soit dans n'importe quoi, que ça soit d'acheter usagé aussi. C'est que dans le fond, encore une fois, ça revient tout au cycle de vie. Je pense qu'il faut qu'on ait toujours une vision plus globale, pas juste quand que j'achète une boîte de mouchoirs, mais c'est pas juste la boîte de mouchoirs, faut que je pense à ça vient, le carton vient des arbres, il y a eu de l'eau pour le transformer, il y a eu des machineries pour couper l'arbre, dans la machinerie, il y a eu du gaz pour faire fonctionner la machinerie. Tout ce cycle de vie-là est important. Donc, à chaque fois qu'on achète usagé, que ce soit une paire de jeans, une jeans encore qui est faite avec des fibres, qui a beaucoup de plastique dedans, il y en a partout, plus qu'on étire ou qu'on double l'utilisation en l'achetant usagé ou en réparant, on divise l'impact qu'on a eu dans le cycle de vie de la formation, de la fabrication, du transport de cette matière-là vers nous. Puis en plus, en achetant usagé, exemple un meuble, souvent le meuble va avoir de la colle, il va avoir de la texture, pas de la texture, mais de la teinture, puis tout ça. Puis c'est des produits chimiques qui s'évaporent dans nos maisons. Donc en l'achetant usagé, bien, on a pris un meuble qui est moins toxique qu'on apporte chez soi. Puis on sauve des sous aussi également. Merci. Maintenant, j'ai une question un peu plus du côté personnel, votre avis. Que pensez-vous du feu de forêt qui s'est produit en Amazonie? Oui, c'était assez choquant comme image. J'avoue que il y en a à chaque année des feux en Amazonie, mais en recherchant un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé en nous cette année, c'était 85% de plus qu'à l'habitude. Parce que les forêts, oui, se régénèrent avec un feu, mais là, cette fois-ci, ça a vraiment été hors de contrôle. Puis la grosse problématique,
En fait, c'est la cause première qui est faite qu'il y a beaucoup de feux en Amazonie, c'est la déforestation qui est due pour l'agriculture, qui est pour nourrir le bétail, pour nourrir le monde mondial de viande. Donc, effectivement, on vient de blesser le poumon de la Terre, qui n'est pas seulement juste la forêt amazonienne, mais aussi tous les océans avec les phytoplanctons. Mais tout ça va permettre beaucoup de filtration de CO2. Non seulement ça, mais aussi il y a beaucoup d'humidité quand les arbres transpirent, ils amènent de l'humidité dans l'air, donc créent plus de pluie. Donc tout ce débalancement-là va être affecté. Donc oui, ça m'a effectivement choquée. J'ai essayé de voir c'est à quel organisme on peut transférer des sous pour les aider. Mais c'est surtout que je me dis, bon, si on peut réduire la viande, notre consommation de viande, je ne suis pas obligée d'être complètement arrêtée de manger de la viande, mais surtout à chaque fois qu'on enlève une portion de viande de moins, c'est des milliers de litres d'eau qu'on peut sauver en économie d'eau parce que toujours le cycle de vie. Ouais. La viande, elle a besoin de manger des céréales. Les céréales, ils n'ont pas poussé tout ça, ils ont pris de l'eau, ils ont pris des pesticides, ils ont pris plein de choses. Donc, à chaque portion de viande, si on y va avec le bœuf, c'est vraiment beaucoup de litres. Je pense que c'est 3500 litres par 100 grammes de viande rouge. Avec le porc, c'est moins d'eau. Le poulet, c'est moins d'eau. Donc, tu sais, des fois, un petit peu de tofu rajouté ou des lentilles, d'étirer notre viande ou juste de skipper un repas de viande, c'est toujours efficace pour l'économie d'eau et tout l'impact qu'on a sur la planète au complet. Ensuite, c'est des questions plus par rapport à Chambly. Quels sont les objectifs environnementaux de Chambly? Il y en a plusieurs. Ça fait seulement 1 an que je suis en poste, puis il y a plein de choses qui se font à Chambly. On veut toujours planter des arbres le plus possible. En moyenne, on plante de 150 à 200 arbres matures par année. Puis on a beaucoup de petites pousses qu'on donne pour les citoyens à chaque année, là, pour les inviter à aller planter ça un peu partout, des jeunes arbres. Puis on fait le plus possible de réduction en fait, l'économie d'eau potable. Donc on fait des horaires d'arrosage, on donne des subventions pour achat de barils de pluie pour récupérer l'eau de pluie. On veut augmenter l'accès à l'eau dans les différents parcs pour que les gens n'aient pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau, qu'ils aient un accès à remplir leurs gourdes réutilisables. On veut limiter l'enfouissement des matières résiduelles. Donc, on a implanté depuis 2 ans maintenant l'Organibac, le bac brun, parce que ça aussi, ça a un effet sur les gaz à effet de serre que ça fait d'enterrer je trouve ça fou quand même qu'on enterre de la nourriture dans les sites d'enfouissement. La nourriture a le prix, comme je disais, beaucoup de nutriments, de l'eau, du transport, et ça demande beaucoup d'énergie pour se retrouver dans notre frigo. Donc, quand on le gaspille, c'est une perte énorme, pas juste la nourriture, pas juste nos sous, mais en plus, on le met dans un site d'enfouissement qui va redégager des gaz. Donc, au moins, si on peut essayer justement comme objectif de ressortir cette matière organique-là des bacs d'ordures, puis de l'envoyer au compostage ou à la biométhanisation, on va au moins garder les nutriments, les retourner à la terre et non dans un site d'enfouissement pour nourrir les déchets. Le thème déchets devrait pas exister. Donc, je travaille beaucoup là-dessus, on travaille beaucoup là-dessus. Puis, effectivement, on va s'enligner peut-être pour bannir les sacs de plastique, pour des choses qu'on a, en fait, une mainmise dessus, qu'on peut agir en tant que citoyen, puis en tant que ville, on veut encourager ça. Quelles sont les politiques visant la prévention des déchets à Chambly? Bien, c'est ça, justement, le lien avec les Organibacs, essayer de diminuer l'enfouissement des matières organiques. Et on va aussi limiter le nombre de bacs roulants que les gens ont le droit d'avoir sur le bord de la rue pour dire, OK, maximum 2 bacs noirs d'ordures, ce que je trouve qui est très en masse, même pour plusieurs logements, parce qu'on veut inviter les gens à mieux trier leur matière. Donc, tu sais, il y a toujours le principe des 3 RV, même des 5 R en environnement, c'est de réduire en partant. Donc, on refuse les emballages uniques, on refuse le sac de plastique, on refuse tout simplement d'acheter quelque chose que peut-être qu'on n'a pas nécessairement besoin. On réutilise et on répare nos matières. Ensuite, on va les recycler. Puis, après ça, on va essayer de les revaloriser en matière organique. Donc, c'est ça qu'on veut essayer, justement. Fait que avec ça, on va réduire les déchets en limitant le nombre de bacs, puis d'essayer, justement, de promouvoir, de continuer à promouvoir l'Organibac pour mettre les matières organiques dedans. Puis, on fait aussi plein de choses. On a l'éco-centre qui, en fait, c'est un dépôt de matériaux secs. On va aller accepter
tous les matériaux de construction, essayer d'aller diviser le plus possible de choses. La brique, le béton, il va être concassé, il va être réutilisé. L'asphalte, la même chose. Le bois, il y a du bois qui est naturel, on le trie pour qu'on puisse faire des bûches écologiques. On les broie, puis ça va faire des bûches écologiques. D'autres, ils vont aller à la valorisation énergétique, ce qui est moins pire que de le mettre sous terre. Ils vont reprendre l'énergie de ce carbone-là, qui vont reprendre l'énergie en le brûlant. Puis, on recycle les pneus, les appareils électroniques, justement pour la réparation on en parlait tout à l'heure, des électroniques. On peut, tous les métaux rares qui sont dans un cellulaire, c'est incroyable. L'effort monumental qu'on va prendre pour aller chercher ces métaux-là, l'extraire, les transformer, les amener pour nous faire un cellulaire. Au moins, si on peut garder la matière pas loin, la réutiliser à partir du métaux qui est déjà fondu, qui est facile à remanipuler, on sauve beaucoup de choses. Il y a des piles, les peintures, on reçoit le plus possible de choses pour essayer de les trier de la meilleure façon environnementale possible, puis de les garder proches pour les réutiliser. Parfait, donc merci beaucoup d'être venue. Ça me fait plaisir. Madame Amélie Roy, conseillère en environnement de la ville de Chambly.